Bonjour. Premièrement, joyeux anniversaire, parce qu'aujourd'hui, il y a 52 ans, l'UQTR était fondé. Donc, c'est la fête. Mais moi, ça ne fait que 3 mois, un peu plus de 3 mois que je suis parmi vous. Et il y a quelqu'un qui compte les rencontres que je fais et je suis rendu à plus de 380 rencontres, rencontres et réunions depuis le 1er décembre. Et rappelez-vous, il y a eu 2 semaines de vacances pendant cette période-là. J'ai rencontré des professeurs, des chargés de cours, des professionnels, des étudiants, des directions de services, les exécutifs syndicaux. J'ai vu des gens de chaque discipline, de chaque département et les rencontres se poursuivent. En fait, beaucoup de nouveaux visages pour moi, mais un même engagement de tout le monde, un fort attachement en fait à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à son visage humain, à ce qu'elle rend possible pour nos étudiants et pour nous et pour notre société et la région. Mais aussi, j'ai découvert un grand désir de faire mieux, d'aller plus loin. Mes rencontres, bien personnellement, ont été des découvertes. J'ai découvert des pôles d'excellence en recherche, en enseignement, des découvertes de personnes inspirantes, de projets créatifs qui vraiment nous propulsent plus loin. C'est un peu le regard de l'étranger sur l'UQTR que j'ai encore. Et ce qui me porte à découvrir combien notre université a un impact majeur sur nos villes, sur nos régions, qui dépasse, je dois le dire, grandement l'impact des universités qui se situent dans des plus grandes villes. Mon attachement à l'université avec un grand U comme institution, il est entré dans l'impact que nous avons sur les personnes, sur les milieux, sur les sociétés. Et je vous le dis parce que vous allez en voir les éléments dans ce qui suit. Mes découvertes, c'est que, entre autres, il faut reconnaître que nous travaillons différemment dans nos recherches. Entre autres sur le continuum de la vie et le bien-être des gens, en hydrogène, sur l'environnement, sur les PME. Nos programmes sont novateurs, ils sont souvent uniques. Notre université a aussi depuis longtemps reconnu la diversité des besoins de formation et d'enseignement, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, l'apprentissage tout au long de la vie, ça nous caractérise. Ma découverte de l'université me laisse poser la question, comment aller plus loin? De là vient le plan stratégique. Gérer une université, c'est bien différent que de gérer une entreprise, parce que l'université collégiale, c'est une gestion beaucoup plus décentralisée que dans d'autres organisations. Conséquemment, pour un recteur, le plan stratégique est un outil de base pour lequel il peut mener la communauté à saisir quel est le chemin à prendre et surtout faire en sorte que la communauté puisse se définir sa propre action et sa contribution à cette grande aventure qu'est celle de notre université. Le plan stratégique rassemble une vision collective qui découle souvent, bien sûr, de propositions venant des équipes de direction, du recteur, de comités, de sages. La rétroaction de la communauté ajuste ce qu'il est et permet d'en faire une vision collective qui peut nous guider. Son utilité, elle est mesurée par l'adhésion de la communauté envers le plan. Une vision collective, elle doit rassembler. Mais de construire une vision collective, ça veut dire que quelquefois, le grand piège, c'est qu'elle soit tiède. C'est que le moyen, la tiédeur, en vienne à faire en sorte que l'université ne se distingue pas. Et c'est le grand défi des plans stratégiques. Ce que j'entends de vous tous et de vous toutes dans mes rencontres, c'est que vous aspirez à ce que l'UQTR se distingue. Parlons du plan stratégique, parce que c'est l'outil par lequel, je pense, on peut se distinguer. C'est un plan qui est clair, qui est fonctionnel, qui est un bon outil de gestion. Les orientations qui y sont les orientations qu'on retrouve dans beaucoup d'universités. Les objectifs aussi nous donnent des directions et des lieux sur lesquels on doit agir et travailler. Par ailleurs, il nous dit très judicieusement ce que nous devons faire, quelquefois les moyens de le faire, mais il y a des choses qu'il ne nous dit pas.
Entre autres, il donne des directions sans préciser où ces directions, ces objectifs nous mèneront. Quelle vision a l'UQTR de la finalité de ces objectifs stratégiques? Jusqu'où devrions-nous aller dans la direction prescrite par notre objectif? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez le plan stratégique sur l'écran. Dans le carré rouge, l'orientation, la première orientation sur positionner l'université comme un partenaire engagé et responsable au plan régional, national et mondial. Prenons l'objectif 2, accentuer notre action citoyenne en faveur du développement durable. Pour moi, quand je le lis, ça ne me dit pas où nous voulons aller, la finalité de ce que nous voulons accomplir, mais bien une direction. Nous ferons plus de développement durable, de projets sur le développement durable, nous travaillerons plus sur l'action citoyenne. Il me semble que nous devrions collectivement préciser ce que nous voulons atteindre comme objectif. Développement durable, plusieurs d'entre vous m'avaient entendu en parler. Il me semble que nous devrions dire quelque chose du genre l'Université du Québec à Trois-Rivières sera carboneutre en 2035. Et par ses programmes, par sa recherche, par son engagement citoyen, par ses partenariats, elle influencera les villes, les régions et la société à devenir carboneutre. Il me semble qu'avec une finalité de cet objectif qui nous dit où nous voulons être et ce que nous voulons être dans l'axe du développement durable, nous sommes tous à même, dans les départements, dans les services, les individus, nos étudiants peuvent réfléchir et penser à comment puis-je contribuer à ce que nous devenions carboneutres et surtout à ce que nous soyons un exemple pour d'autres et que nous mobilisions les connaissances et la recherche que nous faisons pour transformer le milieu dans lequel nous sommes et la société en général. Une finalité, pour moi, nous permet, à moi, mais aussi à vous toutes et à vous tous, de pouvoir définir jusqu'où nous voulons aller. En fait, aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, c'est lancer une initiative qui nous permettra de définir une vision pour chacun de ces objectifs stratégiques pour faire en sorte qu'elle définisse mieux, à très long terme, jusqu'où nous voulons aller dans la direction des objectifs. Ils nous permettront, ces finalités, de pouvoir mieux identifier des priorités pour ensuite pouvoir faire évoluer notre université. Écoutez, revenons sur le processus de planification stratégique. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Gardez en tête, dans tout ce que je dis, la question de l'adhésion au plan stratégique. Comment peut-on faire en sorte que le plan devienne un outil collectif? La planification stratégique, vous l'avez vécue, elle a débuté en septembre 2019. Elle s'est poursuivie jusqu'en juin 2020 où un plan a été proposé au conseil d'administration. Des étapes de consultation ont eu lieu. La structure de consultation du plan a été exemplaire, je dois le dire. Par ailleurs, en mars 2020, arrive la COVID. Beaucoup des étapes de planification et de construction du plan stratégique se sont faites pendant la COVID, jusqu'au lancement du plan à l'automne dernier. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, n'étiez plus disponibles pendant cette période pour contribuer à la construction du plan, pour y participer. Vous étiez dans vos classes, vous étiez à transformer l'enseignement, vous étiez à transformer l'université pour l'adapter au contexte de la COVID, ce qui est clair, a amené des gens à ne pas pouvoir participer à la consultation, aux dernières phases de consultation. Le plan a été rendu public en septembre 2020. Par la suite, à l'automne, des priorités ont été identifiées. Ces priorités, on les a partagées la semaine dernière. Ce sont des priorités pour l'année 2021-2022. Elles s'inscrivent dans la continuité de ce que l'Université du Québec à Trois-Rivières était et de ce qu'elle faisait et des axes de transformation dans lesquels elle était engagée. Mais
elles ne définissent pas ces priorités, ce que seront les priorités après 2022. Dans le fond, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un nouveau tour de roue qui nous permettra de préciser les finalités des objectifs stratégiques. Une consultation qui s'étalera de mars à avril, en fait début mai, pour recevoir de votre part des idées. Et vous allez le voir, le processus, je vous le décrirai dans quelques minutes, pour ensuite pouvoir préciser une finalité pour chacun des objectifs stratégiques que nous avons et ainsi définir vraiment une destination pour l'UQTR. Les 18 priorités, vous pouvez aller les voir dans la journée si vous ne l'avez pas fait. Elles sont en évaluation présentement. Donc, cette semaine, vers la fin de la semaine, nous, le comité de régie universitaire va revoir ces priorités à la lumière des ressources et des services qui sont mobilisés. J'ai demandé à ce qu'on fasse une analyse de capacité, qu'on appelle, pour pouvoir déterminer ce qu'il est possible de réaliser. Parce que une université qui entre dans un processus de planification stratégique est surtout ambitieuse, ce que l'UQTR est. Mais il faut bien saisir ce que nous pouvons faire. Les 3 constats que j'ai faits depuis mon arrivée par rapport au plan stratégique. Je vous l'ai mentionné, le contexte de consultation des dernières étapes de la création du plan stratégique était peu propice à une large participation de certains des membres de notre communauté. Les gens m'ont témoigné ce fait pendant mes rencontres. Aussi, comme je vous le mentionnais, il me semble que nos objectifs stratégiques, leur finalité, elles gagneraient à être précisées pour être vraiment un outil que la communauté peut utiliser pour déterminer sa contribution à ces objectifs stratégiques. Et nous devons combler le défi d'adhésion. Une chose importante, tous les plans stratégiques, une fois qu'ils ont été rendus publics, doivent travailler à construire l'adhésion de la communauté. Et les équipes actuelles au sein de l'université travaillent bien à le faire en orientant les projets vers le plan stratégique, ses objectifs, en justifiant bien les choses. Mais l'adhésion va plus loin. Il va jusqu'au bout quand il permet aux gens de s'exprimer sur le plan stratégique. Une finalité des objectifs, c'est vraiment une manière de donner un sens concret à l'organisation sur les directions qu'elle prendra. Cet outil de pouvoir incarner au sein de ces objectifs stratégiques ce que vous voulez, vous, la communauté universitaire, voyez dans le futur de l'université. Et dans le cas précis où nous sommes ici, ces finalités nous permettront de définir des priorités pour l'après 2022. Rappelons-nous une chose, une finalité, c'est un objectif à grande distance qui est un idéal, en fait, et qui font en sorte que les priorités des 5 prochaines années iront dans cette direction, mais il y aura bien d'autres priorités plus tard, dans les 5 à 10 ans, dans les 10 à 15 ans peut-être, qui pourront être définies par cette vision que nous avons de l'université. Donc, ce que vous allez voir, c'est des documents qui ont été préparés en consultation avec plusieurs personnes qui intègrent une grande partie des conversations que j'ai pu avoir avec plusieurs d'entre vous. Et une équipe autour ont pu à la fois préciser ce que les orientations pouvaient vouloir dire et préciser des finalités. C'est un document martyr qu'on vous propose. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans le monde, qui publiez des articles, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez tout le loisir de proposer, de suggérer, de réagir, positivement, négativement, mais je sais que vous le ferez d'une manière à améliorer ce qu'il en est. Une chose aussi importante, je vous disais il y a quelques minutes que ma vision de l'université, c'est une vision d'un organisme qui a un impact sur les gens, sur la société. Vous allez voir tout au long de ce document, à travers lequel je n'irai pas dans le détail, là, je vous en fais grâce. Vous allez retrouver là cette marque et cette attention d'avoir un grand impact sur le monde.
Ceci dit, premier positionnement, je vais en parler un petit peu parce que on a eu beaucoup de discussions avec les collègues autour de ce que ça voulait dire. Il découle en fait de ma vision et de cette idée. Donc vous allez me retrouver en fait un peu partout dans le document. Cette première orientation, pour moi, je l'exprime d'une manière très littéraire à certains égards. Une vision qui me vient de Michel Tremblay, qui un jour, en répondant à la question « Comment avez-vous écrit Les Belles Sœurs, une œuvre universelle ?» Et il disait, non, c'est en exprimant bien ce que nous sommes et en partant de nos racines que nous devenons universels. Et à certains égards, ce qu'on a essayé d'exprimer dans cette orientation-là, c'est un peu cette idée qu'on part de là où nous sommes et en excellant et en brillant et en utilisant pleinement ce que nous sommes, ce que nos milieux sont, ce que nos partenaires nous offrent, ce que nos étudiants nous amènent, ce caractère distinctif qui fait l'UQTR, c'est en embrassant pleinement cette distinction-là est que nous pouvons devenir universels et surtout devenir un exemple pour d'autres universités. Parce que rappelons-nous, plus de 80% des universités du monde ont une facture similaire à celle de l'UQTR en taille et en positionnement géographique. Ils sont dans les régions. Elles ne sont pas les universités, principalement dans les grandes villes. Les finalités, vous pouvez voir là certaines des formulations. Je vais vous parler de quelques-unes et pas de la totalité. La première, nous propose de rajouter une seule chose, s'appuyer sur ce qui distingue l'UQTR et sur ce qui la distinguera. On doit pouvoir envisager l'UQTR dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous sommes dans des régions qui sont en explosion démographique, en transformation économique. Nous travaillons sur des enjeux de recherche qui sont eux aussi des enjeux qui sont en transformation et qui transforment la société. Il nous faut essayer d'envisager où nous serons dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pour ça que je rajoute distinguera. 1.2, je nous ai parlé d'action citoyenne et en faveur du développement durable. Vous voyez l'objectif que je vous ai exprimé plus tôt comme exemple d'une finalité qui me semble est inspirante. Si nous passons à orientation 2, développement des savoirs, on y parle de la diversité de nos étudiants, on nous parle de la réponse de l'UQTR historique aux besoins de cette population et à une manière autre de s'engager et de s'investir et d'investir les milieux. Si on prend un exemple au niveau de ce que nous sommes, je vous dirais le 2.1, où notre objectif, former des citoyens et citoyennes responsables, engagés et munis d'un sens critique. Moi, je dois vous dire, quand j'ai lu pour la première fois le plan stratégique, je me suis dit, l'UQTR ne faisait pas ça. Il me semble que cet objectif, on devrait le préciser. Toutes les universités aspirent à développer le sens critique, à former des citoyens responsables, mais je pense que nous devons nous engager plus fortement à se faire en sorte que nos citoyens fassent preuve d'un engagement et qu'ils affirment un sens de responsabilité et qu'ils aient acquis des aptitudes et des compétences qui leur permettent de s'adapter, à réagir d'une manière responsable et pertinente à leur environnement. Développer des attitudes et des compétences, ça nous interpelle à transformer nos programmes, à transformer notre évaluation, à s'appuyer sur les PICOM, sur l'enracinement de notre recherche dans les milieux. On le fait déjà, mais de se le dire explicitement et de dire nous voulons en faire plus, et c'est de cette manière-là qu'on développera des citoyens responsables, engagés et sens critique. Je pense que c'est utile. Troisième orientation, là, je dois vous dire, pour moi, la première phrase, c'est ce que sont les universités. L'expérience universitaire, elle change le monde une vie à la fois. Depuis mon arrivée, je participe à plusieurs cérémonies où on célèbre des diplômés de talent qui ont eu des carrières remarquables. Et vous savez quoi? À chaque fois, ce qu'on voit, c'est l'impact
que l'UQTR a eu sur ces personnes et comment ce qu'on leur a permis de devenir a transformé la société. C'est ce que nous faisons dans le monde universitaire. L'UQTR, une université à taille humaine, elle a des avantages pour réussir ceci. On vous présente ici une finalité, des finalités qui nous permettront, je pense, d'aller vraiment plus loin dans la manière que nous envisagerons notre action. Soutenir le développement et la mise en valeur des compétences des membres de la communauté tout au long de leur cheminement. C'est une manière de transformer nos programmes, c'est une manière de faire notre recherche avec l'appui de nos étudiants, et c'est une manière d'envisager comment on peut intégrer les personnes venant d'ailleurs, autant que les étudiants non traditionnels, mais aussi de permettre des parcours et des passerelles qui sont beaucoup plus efficaces pour jouer un rôle de formation tout au long de la vie. Un enjeu que l'UQTR a embrassé depuis plusieurs années. Transformer nos pratiques pour un milieu universitaire agile, inclusif et en santé. Je pense qu'il est important qu'on affirme qu'une université, c'est un lieu de collégialité, où la liberté académique règne, où la liberté d'expression est présente, et où tout ce mariage d'idées, d'échanges, de conversations se fait dans le respect et la civilité. Je pense que la richesse d'une université, c'est votre contribution à ce qu'elle est, c'est la contribution de nos étudiants et de tous nos partenaires qui s'insèrent à l'intérieur de nos actions. De ce côté, je vous dirais 4.1 en termes de finalité. Vous allez voir que je nous propose de séparer l'objectif en deux. À la fois cette notion d'être un lieu de diversité, d'équité, d'inclusion, essentielle. Nous voulons créer des conditions qui sont basées sur le respect et la bienveillance. Cette année nous le démontre, c'est essentiel. Mais ça inclut aussi le droit à l'erreur, le droit pour chacun et chacune d'entre nous, dans l'audace, de pouvoir errer et de pouvoir se tromper, sans que cet échec nous empêche de poursuivre et de continuer à créer. L'autre élément particulièrement important, je pense, c'est la notion des premiers peuples. Nous l'avions intégré à l'UQTR à l'intérieur de l'enjeu équité, diversité, inclusion, et je pense que ce n'est pas faire honneur à la situation des premiers peuples au Québec, au Canada. Je pense que nous devons, c'est une question de justice, de pouvoir travailler à faire en sorte que les premiers peuples, les étudiants des Premières Nations, les collectivités, puissent se rapprocher de l'université et que nous puissions les accueillir en faisant les gestes qu'il faut pour qu'elles puissent s'intégrer, pour que les membres de ces communautés puissent s'intégrer à notre université et choisir l'université pour transformer leur propre nation et participer à la nôtre. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font de ce côté à l'UQTR. Nous sommes dans un environnement où il y a 3 grandes nations, 3 grands peuples qui nous entourent. Au sud du fleuve, au nord du fleuve et à Québec. Et donc, je pense que nous sommes, parmi les universités, une de celles qui a la plus grande responsabilité à agir de ce côté-là. Donc, je nous invite à nous en faire un projet précis, bien défini, et à engager le dialogue pour poursuivre le travail commencé de ce côté-là. Donc, ce que je vous demande, en fait, l'appel d'aujourd'hui, laissez-moi revenir. L'appel d'aujourd'hui, c'est de vous demander si ces éléments de vision, la vision des objectifs qu'on vous propose, correspondent à une vision que vous pouvez partager. On vous demande de nous aider à améliorer le texte, à préciser les choses, à les réorienter. Le processus, bien, écoutez, comme je le mentionnais, nos prochaines étapes, ça part d'aujourd'hui jusqu'au 2 mai.
la période de consultation sur les finalités. Donc, un site web a été rendu public. Vous pouvez avoir le texte des objectifs, des finalités et de leurs finalités et commenter. Est-ce que vous êtes... est-ce que la vision de cet objectif, est-ce que la finalité correspond à votre vision à vous? Oui. Oui, mais avec modification, ou encore, vous pouvez nous proposer d'autres formulations. Elles seront bienvenues. Pendant le mois de mars et avril, je vais, avec les collègues vice-recteurs, vice-rectrices, passer à travers les instances et nos divers comités pour justement échanger avec vous sur ces finalités, sur le processus. En mai-juin, nous allons compiler les propositions, reformuler les finalités qui vous seront représentées en septembre. Et à l'automne, fort de ces finalités, qui enrichiront nos objectifs stratégiques, nous pourrons identifier des priorités pour les années à venir. Et à partir de là, bien, des appels à projets, les questions pour vos services, pour vos départements, pour vos programmes, à savoir comment voulez-vous contribuer à tout cela. Donc, simple question qu'on vous pose. Écoutez, je vous invite, le plus grand souhait que j'ai, c'est que chacune et chacun d'entre vous preniez quelques minutes pour réagir à une des finalités, peut-être à deux. J'invite les départements, les groupes de recherche à en parler. Lorsqu'on a un rôle précis dans l'organisation, c'est peut-être que quelques-uns des objectifs stratégiques qui, pour vous, semblent pertinents, eh bien, commentez sur celui-là. L'important, c'est qu'on ait votre voix et collectivement, tout ça, s'enrichira et nous pourrons alors savoir un peu mieux comment notre plan stratégique nous amènera plus loin. Parlez-en aux collègues et s'il vous plaît, faites-vous entendre. Heureux d'avoir pu me joindre à vous aujourd'hui. Et merci du temps que vous avez consacré à cet événement.